Abraham a eu deux fils, Ismaël et Isaac. Alors, en qui est-ce que cette promesse de bénir toutes les familles de la terre en Abraham allait-elle se réaliser? C'est la grande question. Isaac ou c'est pas Ismaël? Les gens, comme je venais de lire, les gens n'ont jamais, beaucoup de gens l'ignorent, ce n'est pas par Isaac, mais c'est plutôt par Ismaël. Pourquoi ce n'est pas par Isaac? Je donne Genèse chapitre 17, verset 19. Écoutez ceci, ce que Dieu dit. Dieu dit, je cite, dit Abraham, certainement, Sarah, ta femme t'aura un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Regarde ça. Dieu ne dit pas, j'établirai une alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour toute l'humanité après lui. Non. Dieu dit une alliance perpétuelle. POV, when VAR works well. On peut falsifier la Bible jusqu'à ce niveau? Est-ce qu'il y a-t-il un verset dans la Bible, dans Genèse, où Dieu dit « J'établirai mon alliance avec Ismaël pour toute l'humanité » Y a-t-il un verset? Mais il y a dans la Bible, je vous ai présenté des versets qui sont là. En fait, il a lu Genèse chapitre 17. Il a commencé à partir de son verset 19 à la place de commencer au verset 15. Mais je vous ai présenté d'abord Genèse chapitre 26, le verset 4. On va entrer dans les Écritures. Dieu parla à Isaac, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. » Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Nous allons aussi toucher Genèse chapitre 17. Mais regardons d'abord, nous allons d'abord prendre Genèse chapitre 26. Pourquoi je fais ces analyses? C'est pour que les élites ne soient pas emportés à tout vent de doctrine par les philosophies des hommes. Regardez, Genèse chapitre 26, à partir de son verset 1er. Il y a eu une famine dans le pays en plus de la première famine de l'époque d'Abraham. Et Isaac s'est rendu vers Amalek, le roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Le verset 3, séjourne dans ces pays-ci. Ici, c'est l'Éternel qui parle. À qui? À Isaac. Je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toute cette terre à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que je t'ai fait à le serment que je fais à ton père Abraham. Le verset 4. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. La même promesse qu'on avait donnée à Abraham dans Genèse chapitre 22. On va y arriver là-bas. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance, toutes les nations. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Toutes les nations de la terre seront bénies par Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies à ta descendance parce qu'Abraham m'a obéi et il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Parce qu'il a obéi et il a respecté mes lois. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il a respecté mes lois. Maintenant, allons dans Genèse chapitre, allons maintenant dans le verset, toujours dans Genèse, allons maintenant dans le verset 17 qu'il a pris. Le verset 17 qu'il a pris, moi je commencerai la lecture à partir de son verset 15. Regardez. Dans Genèse chapitre 17, à partir de son verset 15, Dieu dit à Abraham, « Quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai,
quand ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai, je le donnerai, je la bénirai, je te donnerai même un fils à travers elle, je la bénirai, et elle donnera naissance à des nations. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'enfant déjà qu'on avait promis à Abraham à travers Sarah, cet enfant donnera la naissance à des nations. Des rois sortiront d'elle. Regardez maintenant le verset 17. Abraham tomba le visage contre terre. Il rit et dit dans son cœur, un fils pourra-t-il naître à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans? Pourrait-elle mettre un enfant au monde? Le verset 18, Abraham dit alors à Dieu, si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. Regardez, ici, en fait, la promesse qu'on a attachée, ce qui est attaché à Ismaël, c'était une demande d'Abraham. C'est pas Dieu qui a dit, ben lui, non, c'était Abraham qui a demandé. Dans le verset 18, il dit, Abraham dit alors à Dieu, si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. Le verset 19, Dieu dit, Dieu ici honore la demande qu'Abraham avait faite. Voilà, la demande qu'Abraham avait faite, c'est pas parce que Dieu va lui donner une promesse, parce que c'était de sa volonté. Non, regardez. C'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuée pour sa descendance après lui. Voilà, ici le Seigneur dit pour sa descendance après lui. Mais déjà dans le verset 15, Dieu avait déjà dit que l'enfant là que Sarah mettra tout au monde, toutes les nations de la terre seront bénies en lui. On n'a jamais dit que toutes les nations de la terre seront bénies en Ismaël. Il n'y a pas ce verset-là. Le verset 20. En ce qui concerne Ismaël, j'étais exaucé. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'Abraham avait fait une demande. Il avait fait une demande que Ismaël vit devant l'Éternel. Et l'Éternel maintenant dit, mon alliance, moi je l'établis avec Isaac. Mon alliance, je l'établis avec Isaac. Mais quand tu as Ismaël, je t'ai exaucé. Qu'est-ce que Dieu va dire? Je le bénirai. Je le ferai proférer. Et je multiplierai considérablement. Et je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. On n'a pas dit des grandes nations. Est-ce que vous voyez ça? Dieu a dit, je ferai de lui seulement une grande nation. Et Dieu n'a pas dit que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Mais toutes les nations de la terre seront bénies en Isaac. Déjà dans le verset 15, l'Éternel était clair. Est-ce que vous voyez ça? Déjà dans le verset 15, l'Éternel était clair déjà dans le verset 15. Il était déjà clair dans le verset 15. Mais quand il s'agit ici à Ismaël, il a dit, je lui bénirai, je lui rendrai prospère, je lui multiplierai considérablement. Il aura pour fils 12 princes et je ferai de lui une grande nation. On n'a pas dit que je ferai de lui des grandes nations, non, une grande nation au singulier, une nation tout simplement. Le verset 21, on nous dit dans le verset 21, cependant, mon alliance, regardez le verset 21, on dit, cependant, mon alliance, je l'établirai avec Isaac, le fils que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il y finit de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Est-ce que vous voyez ça? Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham, donc Dieu est parti. Donc, ce n'était pas pour Isaac. Non, ce n'était pas pour Ismaël. C'est pour Isaac, la promesse. La promesse a été faite pour Isaac. Regardons maintenant Genèse chapitre... Regardons maintenant Genèse, toujours dans Genèse. Regardons maintenant le verset 21. Regardons maintenant ce qui est écrit dans le verset
le verset 21, pardon, chapitre 21, le verset, Genèse chapitre 21, le verset 12. Regardez ce que Dieu a dit à Abraham. Regardez. Cependant, Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à cause de cet enfant et de ton esclave. Quoi que je te dise, Sarah, quoi que te dise Sarah, écoutez-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée, ou une descendance te sera propre. Par qui? Par Isaac. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave. Il n'a pas dit je ferai aussi des nations, ou je bénirai aussi à travers le fils d'esclave des nations. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas falsifier des textes bibliques. Car il est ta descendance. Voilà ce que le Seigneur l'a dit, a promis. Abraham se leva de bon matin et il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Bethséba. Est-ce que vous voyez ce que le Seigneur avait ici dit? Ce que le Seigneur ici avait dit. Il dit même, renvoyer l'enfant d'esclave. Moi, ma promesse, et mon alliance, ma promesse, c'est avec Isaac. Le verset 18, je peux même prendre le verset à partir de son verset 15 jusqu'au verset 18, toujours de Genèse 22. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta descendance parce que tu m'as obéi. Bon, toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance parce que tu m'as obéi. Quelle descendance s'agit-il? C'est Isaac. Genèse, on vient de lire, Genèse chapitre 17, à partir de son verset 15 jusqu'au verset 18, lorsque Dieu parle à Sarah en disant à Abraham que Sarah naîtra un fils où le Seigneur établira son alliance qui sera pour toutes, où il bénira toutes les nations de la terre. Et nous avons aussi lu ensemble avec vous Genèse chapitre 26, le verset, je peux juste me limiter jusqu'au verset 4. Regardez, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Vous voyez la même promesse qui est ici dans Genèse chapitre 22, le verset 16 jusqu'au verset 17, où Dieu dit qu'il multipliera la postérité d'Abraham, sa postérité sera comme les étoiles du ciel. C'est la même promesse que Dieu va maintenant, promettre encore, faire encore à Isaac. Dans Genèse chapitre 26, le verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations. Est-ce que vous voyez ça? C'est au pluriel, pas ta nation. Mais à Ismaël, dit seulement, je le rendrai, je la bénirai, et en lui sortira une nation. Mais en Isaac, on dit que toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité. Est-ce que vous le voyez, mes chers frères et sœurs? Est-ce que vous le voyez, mes chers frères et sœurs? Oui, toutes les nations sont bénies en Isaac, parce que vous verrez que toute la promesse qu'on avait faite à Abraham, la promesse même qu'on avait faite à Abraham, la Bible nous dit que la promesse qu'on avait faite à Abraham trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Avant même que j'aille là, lorsque vous prenez
Matthieu chapitre 2, lorsqu'on parle sur la généalogie d'Abraham, la généalogie de Jésus, on verrait que Jésus est ici, d'Isaac. Je peux même le sélectionner, le verset premier, jusqu'au verset D, on dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Vous voyez là où Jésus est sorti? Est-ce que vous voyez ça? Là où Jésus est sorti, on nous met Abraham, on nous met Isaac, on nous met Jacob, parce que les promesses qui ont été faites, toutes ces promesses qui ont été faites à Abraham, trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Mais où est-ce qu'il est écrit, où est-ce qu'on a écrit cela? Galates chapitre 3, le verset 16. Galates chapitre 3, le verset 16. Il est écrit ceci. Galates chapitre 3, le verset 16. Il est écrit ceci, regardez. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances. Est-ce que vous voyez ça? La promesse n'est pas dit aux descendances, mais à sa descendance. OK? Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais c'est une seule qu'il s'agit à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la Bible dit. Et Paul, qui l'a écrit, il n'est pas allé hors de Genèse. Il a justement rapporté ce que Genèse dit. Donc, la bénédiction n'est pas à travers, voilà, la promesse, c'est pas à travers Ismaël, mais la promesse, c'est à travers Jésus-Christ. Donc, toutes les promesses qu'on avait faites à Abraham trouvent son accomplissement en Jésus-Christ. Donc, ne vous laissez pas berner par des philosophies. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il est important de vérifier les Écritures, de regarder ce qui est écrit, de marcher sur ce qui est écrit. Et voilà, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et on se dit à la prochaine. Soyez abondamment bénis et partagez à beaucoup plus de personnes. Merci. Au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.